Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que nous sommes le premier mercredi du mois. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, le premier mercredi du mois, c'est le mercredi des top 10. Chaque mois, j'essaye de sortir un top 10 sur un thème. Alors soit un thème en rapport avec les festivités du mois, je vous avais fait un top 10 Noël, un top 10 Halloween, un top 10 à la Saint-Valentin, ce genre de choses. Soit juste ce qui me passe par la tête. Le mois dernier, c'était les super-héros. Et ce mois-ci, j'ai envie de vous parler catastrophe, et pas n'importe quelle catastrophe naturelle. C'est un sujet qui me fascine, j'ai travaillé dessus lors de mes études, beaucoup lu dessus, et j'adore les films catastrophes. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de Moonfall en particulier. J'avais juste trop hâte de vous faire un top 10 de mes films catastrophes favoris. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Un petit point catastrophe, ou plutôt désastre, s'impose. Il y a différents types de désastres qui peuvent être représentés au cinéma. Il y a les catastrophes de type catastrophe dites naturelles. Celles qu'on va traiter aujourd'hui, ça va être des catastrophes de type géologique, volcanique, climatique, ou encore zoologique, c'est-à-dire en rapport avec les animaux. C'est des catastrophes qui mettent en avant un phénomène naturel, d'origine naturelle. Ensuite, on va avoir les catastrophes de type technologique. Nous n'en parlerons pas, ça sera probablement l'objet d'un autre top, parce qu'en fait, il y a tellement de genres de films dans le monde catastrophe que je suis gardée des réserves. Catastrophes de type technologique, ça peut être les explosions d'usines, ça peut être les contaminations d'environnement, ce genre de choses. Il y a ensuite les épidémies et les pandémies qui sont des catastrophes, on va dire, épidémiologiques. Là, on va être sur des maladies, on peut parler des catastrophes zombies notamment. Et j'ajouterais les catastrophes de type extraterrienne. Alors, il y a les invasions d'aliens, et il va y avoir tout ce qui va venir de l'extérieur, de l'environnement terrien. Voilà un petit point sur les catastrophes. Là, on va se concentrer sur les plus basiques, les plus simples, mais aussi les plus efficaces, les catastrophes naturelles. On commence avec la 10e position. En 10e position, j'ai choisi un film russe qui est sorti en 2013 et qui dure 2h13, c'est facile à retenir. C'est le film Subwave. Alors le film Subwave, il est adapté d'un roman de Dimitri Savonov. Il faut reconnaître que c'est un film et un roman qui sont pas très connus en Europe. Moi je les ai vus vraiment en ligne, je suis tombée dessus par hasard un jour, et pourtant c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. On nous raconte une histoire toute simple en fait. On est dans le métro de Moscou aux heures de pointe, il y a plein de gens qui sont dans le métro, sauf qu'à un moment le métro s'arrête, et le métro s'arrête pour une bonne raison. Une grande partie du métro de Moscou passe sous un très grand fleuve. Or, les tunnels qui datent de l'ancienne URSS ne sont pas très solides, n'ont pas forcément été très bien conçus, et l'un des tunnels va céder. Et en fait, on va vivre au plus proche de ces gens coincés dans cette rame de métro leur panique, leur survie, et c'est un film vraiment, il est sans prétention absolue, c'est tranquille, tout se passe, enfin je veux dire, il n'y a pas de gros effets spéciaux de la mort, tout ça, c'est vraiment à l'échelle humaine, c'est juste, qu'est-ce qu'on fait quand un métro se retrouve complètement inondé? Et c'est quelque chose qui est totalement possible. D'ailleurs, grâce à ce film, je peux renseigner sur plein de méthodes de plein de métros dans le monde. Moi, je vis dans une ville qui a un métro qui passe sous un fleuve, donc je me suis un petit peu renseignée pour voir un petit peu comment ça a fonctionné et quelles étaient les méthodes, en gros, pour faire face à ce genre de catastrophe. Alors attention, il faut savoir que les tunnels sont pas construits entre le sol et dans l'eau, si vous voulez. C'est pas des tunnels aquatiques. Le tunnel d'un métro, en fait, il est construit sous terre, sous le fleuve. Mais ça peut quand même arriver qu'il y ait des ruptures, et je trouve ce sujet assez original, assez intéressant, très quotidien, et pourtant très peu présent au cinéma. Bien que le film soit assez lent et assez classique et les personnages pas particulièrement remarquables, j'ai beaucoup apprécié pour son originalité et pour son traitement sans la moindre prétention. C'est juste de l'eau en fait, on nous met pas de la grosse vague, on nous met pas du tsunami, c'est juste de l'eau, mais ça fait quand même flipper. En 9e position, j'ai mis un film qui est disponible sur Prime Video et qui date de 2011. C'est un film de 2h16 qui ne devrait pas me plaire sur son principe, parce que c'est vraiment pas un genre de film qui est fait pour moi et qui me parle en général, mais pourtant c'est un film que j'adore, c'est le film Mélancolia. C'est un film de Lars von Trier. Alors Lars von Trier, c'est un réalisateur assez particulier qui a une esthétique très particulière. C'est des films assez lents, contemplatifs, très pensés, surpensés même. Regardez un peu sa classification, il était d'un réalisateur naturaliste d'avant-garde. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et globalement, il a fait des films comme Antéchrist, il a fait Phomaniac, c'est des films qui sont assez choquants. Enfin, moi, c'est pas forcément un cinéma qui me parle, et pourtant le film Mélancolia avec Kristen Dunst, franchement, je l'adore, je trouve qu'il a un côté extrêmement malaisant, et à la fois,
il me fait penser à ces repas de la peste qu'il y avait, je sais pas si vous connaissez, mais pendant les grandes périodes de peste qu'il y a eu en Europe dans les temps anciens, il y avait des gens qui étaient un petit peu désespérés, qui savaient soit qu'ils avaient la peste, soit qu'ils allaient l'attraper, et qui faisaient ce qu'on appelait des repas de peste, c'est-à-dire qu'ils étaient dehors à se bourrer la gueule, à manger le plus possible, sur des grandes tables dans la rue, entourés de gens malades, etc. Mais ils en avaient plus rien à faire. Au final, c'est une espèce de festivité du désespoir, vous voyez, qui est notamment illustrée dans le film Dracula, l'ancien film trop stylé de Dracula. Je trouve que ce film a cet esprit-là, ce côté mélancolique de fin du monde, complètement désespéré, il est complètement désespéré ce film, avec des références à plein d'images hyper impactantes. Il y a le moment où elle est dans l'eau qui fait penser au tableau d'Ophélie, là, ce tableau extrêmement connu. Enfin, je trouve que le film est très beau, très poétique et qui montre la fin du monde d'une autre façon, et pourtant d'une très belle façon. Si jamais vous voulez voir le film, le synopsis il est tout simple, hein, c'est la planète Mélancolia, donc une planète qui fonce sur la Terre et qui va s'écraser sur Terre, et il y a Kristen Dunst qui va se marier avant que tout se termine, et donc en fait c'est cette période là autour de son mariage, etc. C'est très différent, et il n'y a aucun film qui ressemble à Mélancolia, et franchement dans la catégorie catastrophe il est vraiment intéressant. En 8ème position, j'ai mis un film de 2007 qui dure 1h40, qui est le film Sunshine, qui est un film de type catastrophe science-fiction, puis c'est un film qui se passe dans l'espace. Nous sommes en 2057, le soleil se meurt et on envoie des astronautes pour essayer d'aller balancer des bombes sur le soleil pour essayer de le réanimer. On envoie donc la navette Icarus 2, tout simplement parce qu'on a déjà envoyé Icarus 1, sauf que Icarus 1 n'est jamais revenu. Et on va suivre ces astronautes dans cette espèce de mission de la dernière chance. Alors le film, c'est un film de Danny Boyle. Danny Boyle, c'est celui qui est derrière 28 jours plus tard. Il est également derrière Trainspotting, donc il a fait de très bons films, et ce film Sunshine, il est vraiment hyper impactant, surtout visuellement. Visuellement, il est très intense, je trouve. Plein de plans. Pourtant, c'est un film que je revois pas forcément souvent, mais il y a des plans qui me sont restés à la vie à la mort, quoi. Je sais pas comment dire, le film est très brut, et à la fois, t'as des plans, t'as des images qui sont exceptionnelles. Et l'histoire est vraiment intéressante parce qu'elle mêle plein de genres. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler si vous l'avez jamais vu, mais vraiment Sunshine, c'est un très bon film. Attention tout de même, je préfère vous prévenir pour que vous soyez pas déçus et que je vous survende pas trop non plus le film. La fin était un petit peu décevante, en tout cas selon moi, mais le film vaut vraiment le détour. Et puis le traitement de la catastrophe, le soleil qui s'éteint, ce serait une catastrophe absolument apocalyptique pour nous. Et le traitement et le fait que là, ce qui est au centre de l'histoire, c'est pas l'homme qui subit, c'est l'homme qui essaye d'agir et qui se subit plus ou moins lui-même. C'est assez intéressant et je trouve que voilà, il y a vraiment un angle intéressant dans ce film. En 7ème position, j'ai mis un film coréen qui date de 2017 et qui dure un peu plus de 2 heures. C'est un film qui est tout simple, c'est le film Tunnel. Il est aussi simple qu'il est efficace, ce film. Que se passe-t-il? Nous sommes dans une voiture avec un monsieur, il roule, tranquillou bilou, sauf que qu'au moment où sa voiture passe dans un tunnel, le tunnel s'effondre sur sa bagnole. C'est tellement efficace. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de nous vendre de l'énorme tornade, des tsunamis intergalactiques sur toutes les surfaces du globe. Non, un tunnel qui s'écroule sur une voiture. C'est simple comme bonjour et pourtant ça donne un très bon film. Le réalisateur de ce film c'est Kim Seung-hoon, c'est celui qui est derrière la série Kingdom sur Netflix qui est une série de zombies mais dans le passé, dans le monde féodal coréen. C'est un très bon réalisateur, j'aime beaucoup son travail et franchement si vous n'avez pas vu le film Tunnel, il y a une très belle photographie. Alors le film n'est pas extrêmement rapide, il a une rythmique assez particulière puisqu'on alterne entre les moments sous les décombres et les moments à l'extérieur avec des gens qui essayent de les sauver en fait tout simplement et les familles etc. Donc il a une rythmique assez particulière qui casse un petit peu l'action, c'est le genre de rythmique que moi j'aime pas trop, c'est un peu comme le fonctionnement d'un flashback, entrelacé comme ça différents chapitres où on suit pas forcément à chaque fois le même personnage, c'est pas un modèle que j'aime particulièrement, mais le film est quand même extrêmement efficace, bien fait et très réaliste dans sa présentation en fait de ce qui se passe et de cette catastrophe toute simple et pourtant très proche de nous au final. Attention par contre pour les gens qui sont claustrophobes, je déconseille vraiment. On joue vraiment sur la dimension d'enfermement et ça peut être très oppressant, donc trigger warning pour les claustrophobes. En 6ème position, j'ai enfin mis un film de Roland Emmerich. Roland Emmerich, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de Moonfall. C'est un réalisateur que j'adore et c'est surtout un réalisateur qui s'est spécialisé dans le film catastrophe, donc forcément qu'il allait être dans ce top. Et en 6ème position, j'ai mis son film de 2004, Le jour d'après. Il dure 1h40 et c'est un film qui est beaucoup trop cool. Déjà parce qu'il y a Jake Gyllenhaal dedans, et bébé Jake. Donc ça, c'est un super argument. Mais aussi parce que c'est un film tellement over kitsch et tellement qui mise tout sur la photographie, c'est juste génial. En gros, tout d'un coup,
comme ça, la Terre passe en mode glaciaire. Et du coup, toute la côte américaine se met à geler, mais alors tu vois littéralement le froid avancer vers toi en vague. Enfin, c'est vraiment ultra réaliste, comme vous vous en doutez. En plus de ça, il y a un ensemble de vagues qui a inondé la ville de New York, et pas que la ville de New York d'ailleurs, et du coup, le fait que ces vagues, elles viennent ensuite geler, ça permet d'avoir des visuels absolument phénoménaux et hyper marquants, dont le fameux visuel de la Statue de la Liberté qui dépasse légèrement de la glace comme ça. Franchement, ce film, c'est juste un énorme kiff, parce que des visuels insane, parce que des effets spéciaux insane, c'est une débâcle d'effets spéciaux, et c'est fun, ça n'a aucun sens réaliste. Le film est juste fun, mais moi je passe un super moment devant. Il a vraiment un aspect nostalgique pour moi, mais ça n'en fait pas moins un très bon film. Un film n'a pas forcément besoin d'être réaliste ou très sérieux pour être un bon film, et ce film est un bon film. En 5e position, on continue sur les films qui font vibrer ma corde sensible, et on va parler de 2012. 2012, c'est vraiment, je pense que c'est un film qui a marqué toute une génération, déjà parce qu'il y a quand même eu une grosse obsession autour de 2012 pendant une période. Le film est sorti en 2009, il dure 1h33, mais il a surfé sur la vague de la fin du calendrier Maya qui allait tous nous détruire, et qui c'était censé prendre fin en 2012. Le film est juste... En fait, il a une double lecture, ce film, et c'est ce qui fait que moi je le trouve hyper sympathique. Déjà, il a un côté, comme le jour d'après, over, méga, ultra, beaucoup trop kitsch, et beaucoup trop d'effets spéciaux, et beaucoup trop de débâcles, et de prends-toi des effets spéciaux plein la gueule. Mais d'un autre côté, honnêtement, pour l'avoir revu récemment, les effets spéciaux, ils font pas le figure, Même en 2022, ils tiennent encore la route, Ils ont quand même fêté leurs 13 ans, et ils tiennent encore, enfin, ils assurent quand même le service après-vente, je suis désolée. Et puis en plus, t'as des images comme espèce de moine qui tape la cloche dans l'Himalaya, c'est une image, mais hyper impactante. C'est normal que ça ait marqué tout le monde, ce film. C'est également un film de Roland Emmerich, mais en plus du simple divertissement jouissif, il y a aussi un espèce de message politique, social dans le film, puisqu'il y a une démarche autour de certains personnages qui vont représenter l'élite et de d'autres qui sont mis de côté, etc. Pas juste du kiff. Il y a quand même un petit message derrière qui fait qu'il est quand même sympathique. Tout le délire autour des œuvres du Louvre et des grandes œuvres de l'humanité, je trouve ça assez fun également. Enfin, assez fun, assez révélateur en fait. Donc, en soi, le film est pas du tout uniquement du divertissement, et ils ont quand même essayé d'y mettre un petit peu de piment, un petit peu de quelque chose. Donc, en plus d'être visuellement un film extrêmement tape à l'œil, il a aussi une certaine petite profondeur. Il n'empêche que ça reste quand même un grand classique du film catastrophe. En 4e position, on va mettre un film de Monsieur Night Shyamalan, que j'adore. C'est un film qui n'est pas forcément ultra connu, et qui est pourtant vraiment l'un de mes films catastrophes favoris. Franchement, si j'avais pu, je l'aurais mis dans le top 3, mais bon, ceux qui sont au-dessus sont tellement encore mieux que bon, voilà. C'est le film Phénomène, et c'est un film qui est exceptionnel. Il est sorti en 2008, et il dure seulement 1h26, mais c'est 1h26 ultra qualitatif, parce que déjà, la thématique est méga, méga, méga originale. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce film ? Du jour au lendemain, des gens se mettent à mourir. Ils se suicident, ou ils se mettent en situation de danger, quasiment volontairement, sans raison apparente. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi tous ces gens se mettent à mourir comme ça. La scène hyper marquante, tout début de cette femme qui mange son sandwich, qui s'enlève son épingle à chignon et qui se l'enfonce dans la carotide comme ça. Mais sans y réfléchir, le film est visuellement hyper impactant. Plusieurs scènes, la scène des corps qui tombent des immeubles là, qui fait d'ailleurs écho à Matrix 4 qui est sorti récemment, qui a repris un petit peu la même imagerie d'ailleurs. Franchement, faut pas passer à côté de ce film parce qu'il est vraiment très original dans sa thématique, il est intéressant, après il reprend forcément les codes classiques du genre de le film catastrophe, mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une identité dans ce film, et puis en plus, je trouve que le message et la portée un petit peu engagée qu'il y a dans le film est assez intéressante, et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le film de type catastrophe naturelle, et pourtant, le film catastrophe naturelle serait vraiment un moment pour avoir un message peut-être plus tourné sur la nature et le respect de la nature, et c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent, mais on le retrouve dans ce film, donc franchement ne passez pas à côté. Ça y est, on entre dans le top. En 3e position, on a un film super récent, puisque c'est un film de la toute fin d'année 2021, je pense que vous avez deviné de quel film je parle, c'est l'un de mes coups de cœur de l'an passé, c'est le film Don't Look Up. Le film dure 2h25, c'est un film de Adam McKay qui est disponible sur Netflix, et c'est un énorme coup de cœur par la thématique du film déjà qui est très intéressante, mais surtout par le discours qui a été choisi dans le film. C'est un film extrêmement cynique, extrêmement raillard et vraiment pessimiste en plus. Il y a vraiment un message social derrière, c'est plutôt une critique sociale politique qu'un film catastrophe d'ailleurs, mais la place qu'occupe la catastrophe et le traitement qui lui est donné et le fait que le film se moque des codes classiques du film catastrophe est vraiment super intéressant. De toute façon, je vous ai fait un avis beaucoup plus long en vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous faire une idée, mon avis est sans spoiler, allez-y. Mais franchement, le film Don't Look Up, c'est un de mes très récents grands coups de cœur.
Je suis vraiment déçue qu'il ait pas eu l'Oscar d'ailleurs, mais bon bref, c'est encore autre chose. Mais franchement, c'est un très très bon film, donc ne passez pas à côté si vous aimez le film catastrophe et que vous aimez le cynisme, mais vous allez être servi. En deuxième position, on a un film de 2012 avec bébé Tom Holland dedans, ainsi que son frère d'ailleurs, Sam Holland également. Ils jouent tous les deux aux côtés de Naomi Watts. C'est un film qui relate des événements qui se sont malheureusement réellement passés, puisqu'il relate la catastrophe qui a touché la Thaïlande le 26 décembre 2004. C'est le grand tsunami qui a fait des milliers de victimes en 2004. Et le film nous fait vivre à travers une famille américaine qui est en vacances pour le tourisme dans un espèce de resort aux vacances de Noël, cet événement, et je trouve que c'est l'un des films qui est le plus, on va dire, le plus honnête sur ce que c'est que de vivre un tsunami. Alors forcément on va avoir une vision assez positive et on va essayer de positiver par rapport à la catastrophe. Le fait que le film traite d'une catastrophe qui soit réellement passée oblige à un certain, on va dire, respect de la mémoire des victimes, mais également à un traitement plutôt positif pour pas forcément choquer l'opinion. C'est un film qui est sorti en 2012, donc il est sorti que 8 ans après, c'était encore très frais dans l'esprit de beaucoup de personnes. Un film qui est intéressant parce qu'il montre vraiment l'expérience de cette famille sur le tsunami. Beaucoup de gens vont juste dire il suffit de fuir l'eau. Peu de gens se représentent réellement ce que ça peut être que ce monstrueux monceau d'eau qui va s'abattre et absolument tout balayer sur son passage, et les espèces de phénomènes de machine à laver quoi, où on va être roulé-boulé avec tout ce qui traîne, les arbres, les voitures, etc. Et ça c'est vraiment très bien montré dans le film. Le petit bébé Tom Holland qui est tout choupinou joue plutôt bien, les enfants jouent plutôt bien globalement dans le film, Naomi Watts également, et le film est assez sympathique, mais c'est vraiment pour son traitement assez honnête et assez réaliste de ce que peut être une catastrophe de type tsunami que je trouve le film très intéressant. C'est un film que j'ai déjà vu plusieurs fois, que j'ai pas mal recommandé et j'ai toujours eu des retours positifs, et c'est vrai que quand je pense à film catastrophe, je pense à ce film-là. C'est quasiment automatique, donc franchement c'est un film qui m'a marqué. Et on arrive à la première position, mon film de catastrophe naturelle favori. Et j'avoue, j'ai peut-être un petit peu triché, tout simplement puisque le film dont je vais vous parler, c'est un film où la catastrophe s'est déjà produite et on en voit surtout les conséquences. Ça reste tout type de catastrophe confondu au final, puisqu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ce film. Ça reste le meilleur et le plus grand film catastrophe que je connaisse, qu'on peut mettre également dans la catégorie post-apo je pense. C'est le film The Road avec Viggo Mortensen. Il dure 1h59, il est sorti en 2009 et c'est un film qui m'a, soyons honnêtes, qui m'a pas mal traumatisée en fait la première fois que je l'ai vu. C'est un film extrêmement dur, froid et presque inhumain. C'est un film que j'ai vu au moment de sa sortie, donc j'avais 13 ans. J'aurais peut-être pas dû le voir aussi jeune, hein, très honnêtement. Mais franchement c'est un film qui est très très dur parce que quand tu le vois, tu te rends compte à quel point ce que tu es en train de regarder est réaliste. Et ça fout une angoisse monstre en fait, parce que cet ultra-réalisme est pas super méga rassurant, clairement. On a un casting brillant avec Viggo Mortensen, avec Charlize Theron, avec également Cody Smith-McPhee dont je vous ai parlé récemment de The Power of Dog, mais là il était petit puisqu'il joue le garçon. C'est un film, alors qu'est-ce qui se passait ? Il y a 10 ans, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, mais le monde a sombré. Et depuis 10 ans, les gens vivent dans une espèce de brouillard continu, de poussière continue et de souffrance continue. D'ailleurs, la moindre chose que tu trouves est un trésor. Le fait de se nourrir est une chance. Des gens qui perdent complètement la boule et tout le monde est totalement en mode survie. C'est-à-dire qu'il y a une violence diffuse dans ce film entre les gens, entre les individus qui est assez dure, franchement. Et au milieu, en fait, de tout ça, il y a Viggo Mortensen qui est accompagné d'un petit garçon avec leur caddie, le peu de choses qu'ils possèdent, et on va les suivre en fait dans leur espèce d'errance, puisqu'on parle d'errance, et ce film c'est vraiment l'ombre de l'humanité. On s'imagine que la catastrophe c'est peut-être une catastrophe écologique ou ce genre de choses, enfin l'humanité a sombré tout simplement, et on regarde juste, c'est comme si on regardait un échantillon de la déchéance de l'humanité. C'est assez dur, franchement c'est assez dur, mais c'est un film qui est glaçant de par sa puissance réaliste, je trouve en tout cas. Il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est juste froid, sombre, flippant et vide, et on est seul, et franchement le film il est assez obsédant. Il est assez obsédant, il m'est resté pendant très longtemps, je l'ai revu il y a 1 an, et il me reste encore, il te hante en fait ce film je trouve. Au final je sais même pas si je le recommande, peut-être pas pour les âmes sensibles, c'est pas un film qui est recommandé pour les gens qui sont fragiles et qui peuvent pas être confrontés, parce que je trouve que sans que le film soit violent vraiment dans son image, le film est ultra violent psychologiquement de par ce qu'il nous montre en fait. C'est le film le plus réaliste de mon point de vue. Vous comprenez rapidement que je suis une grande pessimiste, hein, mais de mon point de vue, c'est le film le plus réaliste sur ce qui se passerait après une catastrophe. Enfin,
Oui, il y aura peut-être une espèce de galvanisation, de faut qu'on se rassemble et qu'on s'unisse pour survivre, mais les doutes sont... Enfin, je veux dire, si la nourriture manque et qu'il reste plus grand-chose, ce sera tous pour un, chacun pour soi, quoi, clairement. On finit pas ce top sur une note ultra positive, mais c'est un film qui est exceptionnel, hein, dans sa réalisation, dans son image, dans son propos, dans son écriture, c'est un film qui est exceptionnel, et si vous vous sentez capable d'encaisser, en fait, le film, franchement, allez-y. Mais ouais, ça finit pas mon top sur une note ultra positive. On va essayer de terminer avec une note un peu plus positive avec les honorables perdants. Premier honorable perdant, Les Oiseaux de Hitchcock. Je n'aime pas beaucoup le cinéma de Hitchcock, enfin c'est compliqué, je comprends, mais je suis née bien après et j'ai vu des choses que je considère comme mieux, mais bon, Les Oiseaux de Hitchcock, ça reste un film catastrophe assez original et très différent et qui a marqué. Très connu également, il y a le film Twister, qui est un film de tornade qui est très sympathique. Je trouve que depuis on a fait mieux, mais ça reste encore aujourd'hui une référence dans les films de tornade qui sont pas forcément ultra traités, enfin si, il y a les Black Storm et autres trucs complètement clichés, mais faut reconnaître que Twister c'est quand même un très bon film. Il y a également The Mist. Alors The Mist, je ne l'ai pas mis parce que si vous avez vu le film, vous savez que ce n'est pas forcément que une catastrophe naturelle, mais dans son traitement et dans toute sa première partie, je trouve qu'il y a un côté vraiment catastrophe naturelle un petit peu étrange et incompréhensible qui est très très sympathique. Mist, c'est issu d'un roman de Stephen King et c'est vraiment, c'est très très intéressant l'histoire de The Mist. Je vous recommande de vous y pencher, même si c'est pas 100% de la catastrophe naturelle. J'aurais aimé vous dire qu'il existe un très bon film sur la catastrophe de Pompéi, cependant il existerait bien un film, mais il n'est pas du tout très bon, donc je ne ferai rien apparaître dans les perdants honorables, mais j'aurais vraiment aimé vous dire qu'il y avait un super film sur une catastrophe volcanique et surtout la catastrophe volcanique de Pompéi. J'attends encore qu'on nous fasse un très bon film sur Pompéi. Honnêtement, j'attends parce que c'est une des catastrophes naturelles historiques, plus connues au monde, alors qu'elle a presque 2000 ans maintenant, et le fait qu'elle nous soit parvenue et qu'encore aujourd'hui ce soit une catastrophe qui est extrêmement connue, je trouve que vraiment elle a une aura, c'est une des catastrophes naturelles qui a le plus d'aura, et je trouve tellement dommage qu'il n'y ait pas de bonne production autour de Pompéi, c'est très agaçant, mais voilà, j'aurais aimé vous mettre un film sur Pompéi, malheureusement ce n'est pas le cas. Il reste encore tout un univers de films catastrophes absolument exceptionnels à découvrir ensemble, cependant ils appartiennent à d'autres catégories, donc peut-être qu'un de ces quatre je vous ferai un top sur une autre de ces catégories. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres tops si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, vous connaissez la chanson, à mettre un like également si vous avez aimé ce top 10, mais surtout, n'hésitez pas à me faire votre top 10 en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir quels sont vos 10 films de type catastrophe naturelle favoris. Je suis sûre qu'il y a des films que j'ai oubliés parce que j'en ai vu tellement des films de catastrophe, je sais jamais s'il faut les mettre en catastrophe naturelle, catastrophe technologique, des fois il y a plusieurs en même temps, donc j'avoue que j'ai pas mal débattu avec moi-même pour The Road, je savais pas si je pouvais vous le mettre très clairement, et comme je vous l'ai dit, c'est un peu bancal, je pense que j'ai un peu triché, mais bon, n'hésitez pas à me laisser votre top en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, de très bonnes catastrophes également, et nous on se dit à très vite. Ils ont quand même fêté leur 10... Ils ont quand même fêté leurs 13 ans et ils tiennent encore. L'espèce de moine là qui tape la cloche en haut de l'Himalaya, enfin dans l'Himalaya là.